J'ai partagé l'héritage. J'ai tout donné. La caissière de la banque s'arrêta, fixant tour à tour le chèque de 225 000 $ et moi, les sourcils levés. C'est très généreux, monsieur, dit-elle. Ce n'est pas généreux, corrigai-je en glissant ma carte d'identité sur le comptoir. C'est mesquin, mais ça va permettre à beaucoup de gens de faire carrière, alors je suppose que ça s'équilibre. Elle tamponna le chèque, et le bruit de l'encre sur le papier fut le son le plus fort et le plus satisfaisant que j'ai entendu depuis 6 mois. La liberté. Pour comprendre pourquoi j'ai donné l'équivalent du prix d'une Lamborghini à un fonds pour une école de métier plutôt qu'à mon frère ou ma sœur, il faut connaître la dynamique familiale des Miller ou plutôt son absence. Les familles américaines attribuent souvent des rôles. L'enfant chéri, l'enfant terrible, le filet de sécurité. Greg, l'enfant chéri, travaillait dans la finance à Chicago, conduisait une Audi en leasing et venait 2 fois par an se plaindre du café du coin. Brenda, la rebelle, était constamment prise dans des divorces, des déménagements ou des combines de marketing multiniveau, toujours emprunter de l'argent à papa. Et moi, j'étais son filet de sécurité. Je suis resté dans l'Ohio, je suis devenu professeur d'histoire au lycée et j'étais toujours là. L'héritage, c'était le 1402 Oak Street, notre maison d'enfance, une solide maison de style craftsman en briques construite en 1955, où papa avait passé les 5 dernières années de sa vie à lutter contre une BPCO et une insuffisance cardiaque. Quand maman est décédée il y a 10 ans, la maison a commencé à se délabrer, la maladie de papa a accéléré le processus, et le comité familial s'est dissous. Je ne peux vraiment pas me libérer ce week-end, Jason, disait Greg, tandis que le brouhaha d'un restaurant animé résonnait en fond sonore. Occupe-toi des gouttières. Papa a de l'argent. Fais-toi un chèque. Jason, je n'en peux plus de ces sautes d'humeur. Tu peux l'emmener à son rendez-vous chez le cardiologue? M'a envoyé un texto. Je n'avais pas le temps. Je l'ai trouvé. Pendant 5 ans, j'ai été à la fois infirmière, jardinière et accompagnatrice. J'ai emménagé dans la chambre d'amis pendant les 18 derniers mois pour que papa ne soit pas seul la nuit, pour écouter ses histoires, ranger ses affaires, lui tenir la main lors de ses crises de panique où il avait du mal à respirer. Greg est venu 3 fois. Brenda, quand elle avait besoin d'argent. Quand papa est décédé en novembre dernier, mon chagrin était immense, mais pur. Mes frères et sœurs sont arrivés aux funérailles avec des prestations dignes d'un Oscar. L'éloge funèbre de Greg pour un homme qui n'avait pas appelé depuis 3 ans. Brenda sanglotant bruyamment, ses larmes séchant rapidement à l'évocation du testament. La lecture a eu lieu le mardi suivant les funérailles, dans le bureau lambrissé de chêne de M. Henderson, l'avocat de papa. Greg, calculateur, jetant un coup d'œil à Zillow sous la table, a ajusté sa cravate. Vends la maison, partageons le produit de la vente en 3. Je peux gérer le portefeuille. J'ai besoin d'argent, a interrompu Brenda. Tyler a besoin d'un appareil dentaire. Je veux revendre le monospace. M. Henderson s'est raclé la gorge, ses lunettes de lecture posées sur la table. À mon fils Gregory, je lègue ma collection de vinyles. À ma fille Brenda, 5 000 $, la somme exacte qu'elle m'a empruntée en 2019. À mon fils Jason, qui a toujours veillé à ce que mon toit ne fuit pas et que mon café soit toujours chaud, je lègue le reste de mes biens. Toutes mes économies, mes effets personnels et la propriété située au 1402 rue Oak, sans aucune restriction. Silence. Puis la fureur. Tu l'as manipulé, hurla Brenda. Influence indue, accusa Greg. Papa n'était pas dans son état normal. Mon père était-il sain d'esprit? Demandai-je à M. Henderson. Nous avons filmé la signature, dit-il en tapotant une clé USB. Il était lucide, clair et précis. Voulez-vous la visionner? Greg refusa. Ils sortirent en trombe. Je restai et serrai la main de M. Henderson. Votre père savait réfléchir avant d'agir, dit-il. Les 3 mois suivants furent impitoyables. Je n'ai pas emménagé immédiatement. J'ai trié des décennies d'accumulation, tandis que les appels de mes frères et sœurs passaient des menaces aux explications. C'est trop pour une seule personne, a rétorqué Greg. On ne contestera pas si tu acceptes un accord. Brenda s'est émue. Tyler et Cody méritent un bon départ dans la vie. Tu caches vraiment cet argent? J'ai brièvement envisagé cette solution pacifique. Mais ensuite, j'ai vu le garage, l'établi de papa, le calendrier 2019, la rampe d'accès pour fauteuil roulant que j'avais construite quand Greg était trop occupé. Je me suis souvenu de papa en larmes, se sentant comme un fardeau, demandant « Où sont-ils, Jess ?» Partager l'argent reviendrait à cautionner leur négligence. J'ai décidé de ne pas tout garder, mais de ne pas tout leur donner non plus. Le marché était fou. La maison a été vendue à un couple d'un autre État pour 460 000 $ comptant, sans inspection.
auxquels se sont ajoutés les 50 000 dollars d'économie de papa, pour un total d'environ 510 000 dollars. Mon plan était beau, mesquin, imparable. J'ai convoqué une réunion de famille à l'Olive Garden. Greg et Brenda sont arrivés en avance, l'air satisfaits, persuadés que je craquerais. « Merci d'avoir enfin retrouvé la raison », a dit Greg en trompant un graissin dans la sauce marinara. « J'ai vendu la maison », ai-je répondu. « En cours ?» a souri Brenda. Le montant final, ils estimaient chacun à 170 000 dollars. « Il y a un malentendu », ai-je expliqué. « Je ne partage pas l'héritage. » Un silence pesant s'est installé. Brenda a laissé tomber son graissin. J'ai glissé le premier papier. 50% de l'héritage déposé sur un compte de retraite au rendement à mon nom, bloqué jusqu'à mes 60 ans. Greg est devenu rouge de colère. « Attendez », ai-je dit en levant la main. Je n'avais pas tout gardé. Le deuxième papier, un chèque certifié de 255 000 dollars au Fonds de formation des charpentiers d'Amérique du Nord, la bourse commémorative Frank Miller. Papa était charpentier, ai-je précisé. Cet argent financera une formation professionnelle pour des jeunes qui veulent vraiment travailler. Brenda avait l'air d'être sur le point de vomir. « Tes propres neveux ont besoin d'appareils dentaires », s'écria-t-elle. « Ils gailleront ce qu'ils auront », répondis-je. Papa a travaillé dur pour cette maison. Je lui ai toujours offert un certain confort. Greg siffla des menaces de procès. Je haussai les épaules. Monsieur Henderson à la vidéo, l'argent est parti. Donnez. Vas-y, vois comment tes clients le perçoivent. Brenda pleura, non pas de tristesse, mais de rage. Pourquoi l'avoir brûlé? Demanda-t-elle. Parce que tu ne voulais pas de la maison, dis-je. Tu ne voulais pas de papa. Tu voulais l'argent. La seule personne qui profite de la vie de Frank Miller, c'est son héritage. Je laissai un billet de 20 dollars pour les graissins et sortis, léger comme une plume. Les conséquences, coup de téléphone, publication Facebook, avocat consulté puis abandonné, Brenda m'envoyant des courriels de plainte auxquels je ne répondais jamais. J'ai loué un appartement moderne en centre-ville avec un agent d'entretien. Pas de réparation de toit, pas d'aléas déneigés. 6 mois plus tard, une lettre du Fonds de formation des charpentiers m'invitait à rencontrer les boursiers. J'ai rencontré Matteo, 19 ans, dans un costume trop petit, tenant sa certification de soudeur. Sans cette bourse, il aurait enchaîné les doubles journées dans un entrepôt. Désormais, il avait une carrière, un avenir. Il m'a serré la main, me remerciant de la générosité de mon père. J'ai regardé ce gamin, dont le petit doigt exprimait plus de gratitude que mon frère n'en avait dans tout son corps, et j'ai su que j'avais fait le bon choix. Sur le chemin du retour, en passant devant Oak Street, je n'ai pas tourné. La maison avait disparu, l'argent aussi. Mais j'étais riche de week-end, de silence et de l'inestimable satisfaction de savoir que le dur labeur de papa avait profité à des bâtisseurs et non à des vautours. Les liens du sang sont peut-être plus forts que tout, mais on peut se noyer dans le sang aussi facilement que dans l'eau si l'on ne sait pas qu'en sortir de la piscine. Je suis sorti, et la vue depuis la terre ferme est spectaculaire.